Mettez-vous s'il vous plaît. S'il y a un thème qui nous rassemble ce matin, directement découvrir l'appel de Dieu dans ma vie. Directement découvrir l'appel de Dieu dans ma vie. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles rapidement. Dans le livre de Romains, le chapitre 8. Romains, chapitre 8, le verset 29. Romans chapter 8, verse 29. Verset 29 à 30. From 20. Romains chapitre 8, le verset 29. C'est la première lecture. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Grab a chair, please. Frères et sœurs, Brothers and sisters, je veux bénir Dieu. I would like to bless God. Je veux bénir Dieu I would like to bless God pour cette grâce, cette opportunité. for this opportunity. Alléluia. Hallelujah. Je veux bénir Dieu I would like to bless God pour cette grâce et cette for this opportunité. grace and this opportunity. La Bible dit, The Bible mentioned, la Bible the présente Bible introduced clairement clearly au verset 29. to the verse Comme on peut 29. voir affiché à l'écran, As you can see display on the le screen. verset 29, The verse 29. la Bible dit ceci. The Bible tells that Est-ce qu'on peut m'afficher? La Bible dit qu'à ceux que Dieu a connus d'avance, those you know in advance, c'est-à-dire que ceux qui ont une prédestinée, I mean, one who God is predestined, ceux-là que Dieu a mis à part the one set apart. depuis la fondation du monde, I mean, from the building of the avant world, même qu'ils ne viennent dans le sein maternel. before we come in the womb, Comme il a dit à Jérémie, as it led to Jeremiah knows, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. before I formed you in the inner chamber, I Il know dit, you. avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. When you was in the womb, I consecrated you. Cela présente clairement la capacité que Dieu a à nous connaître avant notre I mean, show the avènement sur capacity terre. that God knows us before coming upon the earth. Et la Bible dit que ceux qu'il a connus And d'avance, the one you knew in advance, il les a prédestinés. it predestined them. Quand on parle de prédestiné, on parle de l'étape qui vient avant la destinée. I mean, the step before the destiny. Vous devez comprendre que la destinée se déclenche lorsque nous naissons. With destiny triggered when you're born. La prédestinée est donc l'étape qui est avant la naissance. I mean, the predestiny has to do with the step before the Le birthday. préfixe qu'il y a avant destinée, And the prefix here le before préfixe destiny. pré I mean, the prefix pre. présente la notion de avant. I mean, show the notion of before. Donc, que lorsqu'on parle lorsqu'on parle de When prédestiné, you talk about the predestiny, on parle donc d'une étape qui a existé avant que la destinée ne we commence. talk about a step start before. I mean, the Ça destiny veut dire starts. qu'un homme qui n'a pas connu la naissance n'a pas la destinée. I mean, the one who does not come to life cannot have, Parce que any pour avoir la destiny. destinée, il faut d'abord que les jours que Dieu t'a donnés commencent à être comptés. I mean, the day have to be counted before having the destiny. Il faut que les jours commencent à être comptés. You have to count the days, Et en dehors des jours qui doivent être comptés, Aside the day that we count, il y a encore la notion d'atteindre le 8e jour. we got a notion, to reach the 8th day. Voilà pourquoi Dieu va demander la circoncision au 8e jour. That's why we call, the discussion to reach the Parce que le 8th day. 8e jour est le jour du fonctionnement du genre humain. I mean, the 8th day is the day of gender Parce qu'il male. a travaillé pendant 6 jours. City work during 6 days. Le 7e jour, il s'est reposé. The 7 days, it rests. Le 8e jour, l'homme a pris fonction. The 8th day, men come to function. Voilà pourquoi au 8e jour, on fait la circoncision des mâles, selon la Bible. That's why we circumcise male according to the Bible. Quand on fait un enfant, When you give birth to the babies, on a normalement 6 jours we got 6 days. pour préparer la domination de cet enfant sur la terre. To prepare the domination of this baby upon the earth. Avant que cet enfant-là ne prenne fonction au 8e jour. Before it take function at the 8th Et day. là encore, c'est une chose qu'on va voir un jour. It's something that we'll see today. Mais ce que je vais vous faire comprendre, What I want you to understand, c'est que la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, and what I knew in advance, il les a He prédestinés predestined à them être semblables à l'image de son to Fils. be at the likeness of His Son, À être semblables à l'image de son to Fils. be at the likeness of His Et le Son. verset 30 nous dit And the ceci. verse 13 mentioned Le that. verset 30 nous dit, The verse 13 may, ceux qu'il a prédestinés. the one that's Non, on dit ceux predestined. qu'il a connus d'avance, il les a
prédestinés. He predestined them. Maintenant, la Bible dit que ceux qu'il a I prédestinés, mean, predestined. il les a appelés. He calls them. Et ceux qu'il a appelés, The one he calls, il les a he justifiés. justifies Et them. ceux qu'il justifie, And God will ceux qu'il a justifiés plutôt, Those who are il les a justified, glorifiés. he glorified them. Donc lorsque Dieu nous promet la gloire, When God promised us the glory, cette gloire-là est la fin d'une chaîne. this glory is the end of a chain. Quand tu regardes la chaîne, When you take a look at the elle ne chain, commence pas par la gloire que that tu chain cherches. starts by the glory that you are searching for. La chaîne commence par la The prédestination. goal has to deal with the Et la predestination. prédestination veut dire que Dieu t'a connu God d'avance. knew you in advance. Donc tu n'es pas devenu chrétien parce que seulement tu l'as souhaité. You are not Christian because you are up. La Bible dit que personne ne peut venir à lui si lui ne l'a appelé. Nobody encourage God unless He lets C'est know pour dire us. que être chrétien, c'est un appel. I mean, be Christian is about the Et call. tout le monde n'a pas cet appel. Everybody cannot have this call. Tout le upon monde his n'a eyes. pas cette vocation. You cannot have this Tout le vocation. monde n'a pas ce mandat. You cannot have this Et mandatory. lorsque Dieu nous appelle, And God calls us. lorsqu'il nous a prédestinés, il nous appelle. When He predestined us, He Et quand calls il us. nous appelle, When He calls us, le sang de son Fils vient nous the justifier. Son of His Son come and justify Et quand le us. sang de Jésus nous When His justifie, Son justify us, alors par Jésus nous sommes through glorifiés. Jesus we came to Voilà pourquoi la glory. Bible dit The Bible mentions Christ en moi Christ inside est us. l'espérance de la It is gloire. hope of the glory. Parce que lorsque Christ me When justifie, Jesus justify me, je peux maintenant avoir accès à la I can glorification. have access to the Donc c'est une glorification. étape. It is step. C'est une étape, la gloire. Step, I mean the glory. Mais c'est la dernière étape. It's the last one. Ce n'est pas la première It's not the étape. first one. La première étape, The first step, c'est clairement la I mean the prédestination. predestination. Mais cette étape ne nous concerne plus. This thing Parce que doesn't cette concern étape us. concerne ceux qui ne sont pas encore I mean, nés. concern the one who is not Nous ne sommes born plus dans la yet. prédestination, We are not living with the mais nous sommes predestination. maintenant dans la destinée. We deal with destiny. Et quand on parle de When we prédestination, talk about ça predestination, parle de we prédestiné. talk about predestiny. Donc lorsqu'on parle de destinée, When we talk about destiny, on peut parler d'une prédestination, parle de ce qui est predestination, prédestiné. and talk about the predestiny. Donc destinée Destiny, doit parler de ce qui have to talk about. est de ta destination. I mean, has to deal with your target. Parce que si the la final goal. prédestination If your destination introduit la prédestinée, introduce the c'est predestination, que la destinée the destiny introduit la destination. also introduce the Donc il est destination. important de It's comprendre very important for you to que la understand destinée, that the destiny c'est donc un but. is a goal, C'est donc une destination que Dieu nous the donne. final destination, C'est donc un point qu'on doit atteindre. and a target point, Un peu comme si c'était une course. like it was around. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, That's why Paul could il dit, say, j'ai combattu le bon I combat. fought a righteous J'ai fighting. achevé la I course finished et the j'ai goal. gardé la foi. I keep the faith. Lorsqu'on est dans une course, When you deal with nous wrong, sommes en train d'aller vers un but. we are going to reach a Nous target. sommes en train d'aller vers une We are destination. going to go in the destination. On part d'un point A We go from the point et on A va à un point B. and reach another B Et point. la Bible dit, The Bible mentioned, ceux qu'il a connus what d'avance, he knew in advance, il les a he prédestinés. predestined them. Et ceux qu'il a And when he prédestinés, predestined, il les a he appelés. called them. Écoute-moi bien. Listen up. Si Dieu te promet un If God appel, promises si Dieu te something, promet une gloire, He promises your c'est parce glory. qu'il y a un appel sur It's ta because vie. you have a call upon your life. C'est parce qu'il y a un appel. It's because we have a call Dieu ne upon your life. glorifie pas God does not glorify quelqu'un qu'il n'a pas appelé. somebody that is not called Voici first. le chemin pour la This is gloire. to reach Ça the passe glory. par la prédestination. It goes through the predestination. Ça débouche sur l'appel. Go to the call. Et quand il When t'appelle, he calls you, il te I justifie. mean, righteous you. Et quand il te When he justifie, justify il you, te I glorifie. mean, glorify you. Ce sont les 4 étapes. This is the 4 key Il n'y a pas steps. autre chose. You don't have anything else. Et aujourd'hui, Today, beaucoup numbers veulent aller à la gloire want to deal with the glory sans passer par l'appel. without going to the call. Beaucoup passent par la They prédestination, go through the predestination. ils sautent l'appel, They skip the ils vont à call. la They justification go to the et justification. puis ils attendent la And waiting for glorification. the glory. Non. No. Dis avec moi non. No. C'est pas le chemin. It's not the right way. Tu ne peux pas vouloir partir au plateau. You cannot go into plateau. Toi qui connais la ville You d'Abidjan don't know in the city of et toi Abidjan. qui es en ligne, je ne connais pas forcément les villes de chez The toi. one online, I don't know the city of that you Mais live in. ici à Abidjan, But here in Abidjan, nous avons normalement 10 communes, c'est there are, ça? I mean, 10 Dans le petit Abidjan. in the small Abidjan. Et le grand Abidjan, I il mean, the s'étend big jusqu'à Abidjan Sini là-bas. can be spread, until Asani. Cependant, However, dans le petit Abidjan que in the nous small avions Abidjan that we initialement, have not initially, nous avions 10 we communes. got 10 cities. Et dans ces 10 communes, Inside these 10 je ne cities, peux pas quitter à Port-Boué, I cannot leave Port-Boué, qui est une commune, that is a city, et aller au plateau but to go to Plateau. sans passer par Marcory. Unless I move through Plateau, C'est pas possible. it's not possible. Même par hélicoptère, Even with an tu helicopter, vas survoler you Marcory. can go up top. Qui commence ce te le dit? You understand what Tu I ne mean? peux pas. You cannot. Donc tu ne peux pas aller à la gloire You cannot deal with the glory sans la justification. without Et justification. Dieu ne justifie pas ceux qui le choisissent. God does not justify the one who shows Il it. justifie ceux qui l'appellent. He justifies the one who is called.
Voilà pourquoi j'ai dit That's why I let you que know Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées, God did not choose the qualified person. mais il qualifie les personnes qu'il a choisies. Qualify the person that you have chosen. Pourquoi? Why? Parce que quand il te choisit, When he chose you, malgré tes défauts, no matter your il fault, trouve le moyen de marcher avec he toi. find a way, to C'est right ça with la you. justification This de is the Dieu. justification of God. Sinon Dieu aurait attendu God is maybe waiting que tout soit parfait everything perfect en in your nous life, inside avant us, de nous appeler. before calling us. Il aurait He attendu may wait que tout soit correct everything get avant de correct, nous appeler. before calling us. C'est la raison pour The laquelle reason why il faut faire you attention have to be careful. sur le regard que nous portons The look that sur you les pay personnes que attention Dieu to the appelle. person that God calls. Quand Dieu appelait When Moïse, God calls Moses, cet homme s'est reconnu he bègue. recognized himself as Il a dit, je cannot speak. bégais. Since I'm mute, guys, Je ne sais pas I parler. don't know how to speak clearly. Donc il présente un handicap. Introduce now a Mais ce disabled. handicap présente un caractère. This disabled show a behavior. Ça veut dire que comme je bégais, alors de facto, je suis colérique. Since I cannot speak clearly, so I get Parce anger que easily. ceux qui bégaient ne And sont the pas one cannot souvent des speak gens qui clearly. sont trop patients. I mean, I cannot deal with patience. Parce qu'ils ont tellement du mal à dire une phrase Since it's very tough for them to speak, que deux fois agir est mieux que parler. sometimes acting is better than speaking. Ça c'est sa bouche qui bégait, c'est pas sa main. His mouth, it's very tough. But Donc his quand main il essaie doesn't- de te dire, il faut te taire, when you want you to shut up, et qu'il est en train de dire, faut, and you were saying do, et que pendant que lui il est encore sur faux, and when he starts to toi tu lui as déjà dit au moins 8 phrases, you save your a sentence. il voit que la meilleure manière de te The stopper, best way to stop you, c'est un verset biblique qui the dit, biblical verse that he said, vous imposerez les mains aux malades, lay hand on the et sick les malades person, seront and the guéris. sick person will be healed. Alors il estime que c'est le temps de t'imposer les mains, It's time for you to put your parce hand qu'il to n'a you. pas le temps de cette You patience. don't have time for this patient. Et Moïse était comme ça. Moses was like that. Voilà pourquoi lorsque le peuple l'a agacé That's why the masses was et que sa colère served. s'est levée, I mean, when they triggered on lui a dit his anger, parle au rocher. he said to speak to the Mais souvenez-vous stone. que le peuple venait de l'énerver. Remember that the people was Il y avait une coming to pression get sur lui. nervous. He got a pressure on Et him. quand quelqu'un connaît un When bègue, somebody cannot speak quand easily, le bègue est énervé, with the person get nervous, son handicap à coefficient 10. his handicap can be raised, overcome, Qui a déjà vu un bègue? and be spread it out. Quand il est fâché, When you get hunger, son handicap à coefficient 10. I mean, get nervous a lot. Ça veut dire que si avant il pouvait dire une phrase He's about to say in one en sentence, 30 secondes, in an half minute, quand il est en when you colère, get hunger, les 30 secondes c'est pour un mot. I mean, this 13 minutes, Qui a déjà vu ça? it's for a word. Là So même là, ça veut dire qu'il parle mais à reprise de volée. He's speaking, with a special matter. C'est là que tu l'entends, il parle et puis il dit. I mean, you came to C'est que ça, realize c'est que ça, c'est on the list. grave. It's very complicated. Si tu pleures, c'est trop If you grave. cry, it's Parce que that's ce very que serious. tu as déclenché là, Once you triggered, ça fait que les mots même ne viennent plus. you mean that the word doesn't Donc come. Moïse était déjà énervé. Moses was already Et il hungry. ne sait pas parler He naturellement. cannot speak naturally. Et quand un bègue est déjà fâché, When that person gets il ne nervous, peut même plus parler. he cannot even speak again. Il y a des hommes qui ne sont pas bègues. That person who is not, Mais quand la mute, colère est trop, when they are so hungry tes mots ne sortent plus. and he cannot speak clearly, Vrai ou faux? true or false? Des fois, au lieu de parler, tu trembles. I mean, instead of speaking, you are shaking. Et puis tu remues la tête. I mean, shake your hand. Et puis quand on te pose la question, tu dis, tu deviens bègue en même temps. I mean, you cannot speak Ouais, tu es properly tellement fâché because you are so que hungry tu ne peux plus articuler. that you cannot Maintenant, articulate. imagine quelqu'un qui bégait. Imagine somebody is disabled. Lui, il est to déjà speak. énervé. He's already Donc, getting il n'y a nervous. plus de mots. We don't have any words. Maintenant, pendant qu'il n'a plus la capacité de parler, I mean, since he doesn't have any capacity to que speak, son handicap est à son and paroxysme, he's going to reach his top, Dieu lui dit, God let him know parle au rocher. to speak to the stone, the rock. Joe, laisse tomber. Forget about it. Parle au rocher comment? How should I speak to the rock? Je vous ai dit, I told you, quand quelqu'un bégait, when somebody cannot speak clearly, agir acting est plus rapide que parler. is better than speaking. Donc voilà pourquoi quand on lui dit parle, That's why I say to speak il préfère taper. is prefer. I mean, Parce que slowly. parler là ne sort plus. I mean, speak is very tough for him. Cependant, However, c'est Moïse. it's Moses. Cependant, However, c'est lui que Dieu a utilisé pour fendre la the mer. one God used to open the seas. Pourquoi je dis ces Why choses? did I say so? Parce que beaucoup parmi vous, Because numbers among you, vous estimez que vous devez être spéciaux you feel to be special avant que Dieu ne vous appelle. before God calls you. Non, écoute-moi. Let me tell Tu ne you, seras pas suffisamment spécial you à will tes not be yeux. so special to your eyes. Le truc, The things c'est que toi, you tu dois te voir comme quelqu'un d'ordinaire have to see as a ordinary man, et tu dois laisser Dieu voir l'extraordinaire en and to toi. let God see extraordinary inside you. C'est pas nous qui nous sentons He's not the one compétents. who feel skillful. C'est lui qui nous sent The compétents. one who feel
Voilà pourquoi c'est lui qui nous appelle. That's why he's the one who called us. C'est pas nous qui The l'appelons. one called Et him. quand il nous appelle, When he called us, arrêtons de dire j'attends de tout dégager sur moi d'abord. stop saying that. I La want to Bible dit be qu'il ready. t'appelle, il te When he justifie. called you, he justified Arrête de you. dire je ne suis pas encore prêt à servir I'm Dieu not ready to serve God. parce que j'ai encore beaucoup de défauts. Because I have numerous Tu ne problems. seras jamais prêt. You will never be ready. Je ne suis pas prêt. I'm not ready. Tu n'es pas prêt. You know, not Et ready. les autres qui prêchent And là-bas, they are là, all preaching. sont pas non plus They are prêts. not also ready. Nous tous on s'apprête. We are all getting ready. Il n'y a personne. We got nobody. Paul Paul cherchait la was délivrance. searching for Il dit deliverance. qui me Who délivrera will deliver me du corps de cette mort. from this body, from Mais the death? pourquoi il demande la Why is délivrance? that saying so? Parce qu'il dit Because he said, je sais ce que je veux faire, I know what I want to do. mais je fais ce que je n'ai pas envie de I faire. do what I cannot. I Il dit don't dans ma want to do. tête, In my head, je connais la parole de I Dieu. know the word of God. Je veux l'appliquer. I want to apply Mais it. dans mon corps, My il y a body. une autre loi We got another law. qui est la loi du péché, I mean the law of the qui sin. domine la loi de mon entendement. Dominates. I mean the Et mind Paul of. dit, And Paul said, misérable que je suis, miserable I am. qui me délivrera? Who will deliver me? C'est pour dire que c'est un homme de Dieu Meaning that it's a man of God. avec cette performance, With these mais qui skills. était dans une forme de faiblesse dans And le dealing corps. with the kind of weakness in his Et body. il demande à Dieu de le He was délivrer. asking for God to deliver Il him demande à Dieu de le délivrer. and to come and save him. Et la Bible dit, I mean the Bible il mentioned dit en plus de ça, il y a une écharpe. we got a pen, Ça veut dire, il dit un ange de Dieu, un ange du diable an angel of devil dans ma chair. in my blood. Regarde comment il appelle cela. How the way that Il appelle ça un ange du he diable. called, I mean angel of Un peu devil. comme si il a un handicap. Like Mais you have a quand tu disabled. regardes, ce n'est pas quelque chose qui est de It's lumière. not something coming from the Parce light. qu'à son niveau de prédicateur, I il mean, ne peut pas avoir ce good défaut. preacher is he can have Donc, this. il préfère appeler ça un ange du diable. I mean prefer calling at the Parce que c'est un défaut qu'on ne doit pas retrouver normalement chez un the coin. body that you not find out it On peut retrouver ça chez un loin. You can find out Mais chez un coin, ce n'est pas à retrouver. You cannot find it. Mais il dit, He said par 3 fois, 3 times j'ai demandé à Dieu de me I délivrer. asked God to deliver me. Mais Dieu m'a dit, But God let me know ma grâce te suffit. my grace is enough for you. Moïse encore dit à Dieu, Moses also mentioned to je ne God, sais pas I parler. don't know to speak. Dieu lui dit, God let you know, va avec. go with that disabled. Pourquoi Dieu envoie ses serviteurs de fois avec des handicaps? What God sent his servant with some disabled. Pour qu'aucun de ses serviteurs n'oublie qu'il est un homme. For them to not forget that they are human beings. Parce qu'il s'apprête à faire avec toi des choses que les hommes ne peuvent pas He's faire. about to start something that men cannot came to realize. Donc s'il te retire If you withdraw, le handicap qui est un peu comme une disability, limite, like a limit, s'il te retire cela, if you remove it, alors tu vas comprendre so you came to realize that, que tu risques de penser à un moment that you donné may think a moment, que de par la perfection de ta vie, through the perfection of your life, tu deviens le concurrent direct you de Dieu. declare, I mean, the challenge of Pour que of rien God, ne t'envoie à of God, penser ça. and for nothing to allow you Et to que tu think so, gardes le cœur d'un adorateur. for you to keep the earth of Il the gardera en worshiper, toi un handicap. and will have inside you Ce n'est a pas parce disabled. que tu es maudit, It's not because you are cursed, mais c'est parce qu'il garde ton humanité because he keep your humanity pour que tu adores sa for divinité. you to worship his divinity. Parce que devant les gens, il va exprimer In front une of men, divinité dans you ton will express humanité. divinity inside your mindkind. Il va exprimer une divinité dans ton You will humanité. express, a divinity inside Donc your si ton mindkind. humanité maintenant est divin, If your mindkind is divine, alors il y a un problème. there is an issue there. Alors qu'est-ce que Dieu va What faire? God will do, Il va faire que dans ton He will humanité, do in your qu'il y ait une mindkind faiblesse. that you have a weakness. Pour que quand tu manifestes la When you divinité manifest this divinity par ton humanité through your et mindkind, par la faiblesse, and through your tu weakness, n'oublies pas que tu es un do humain. not forget that you are a Et human à being. cause de cette position Because of d'humain, this position, tu auras toujours la force de revenir devant you lui have the force to come back pour dire before Him. Seigneur, j'ai besoin de Say, toi. Lord, I need you. Ce qui fera de toi quelqu'un qui pourra What l'adorer. make you, somebody who is Donc going ne to worship pensez Him. pas que vos défauts Do not think that your sont un behavior problème pour Dieu. are issue in front of Voilà God. pourquoi That's why il dit, He said, je me glorifie plus même de mes glorify faiblesses. from my weaknesses. Il dit, je me glorifie plus I de mes glorify faiblesses. more from my Parce que weaknesses. Paul a fini par comprendre When came to realize que that la faiblesse qu'il a the weakness that he had n'était pas un handicap. is not a disabled. C'était bien plus. It's more than C'était it. la démonstration de la It's a force. demonstration of the power. Et là, il dit, He said, quand je suis faible, when I'm weak, c'est alors que je suis fort. it's so that I'm Et strong. beaucoup aujourd'hui Numbers here se today disent, thinking je ne that suis pas digne que Dieu I'm m'appelle. really. Je ne suis pas digne que Dieu I'm m'appelle. not ready for them to call me. Tout ce que je suis en train de dire What I'm saying est en train now, d'être affiché. Donc pendant que vous m'écoutez, vous écrivez les when you are quotations. taking a look, you take a look, as a verse. Il dit, He said, je ne suis pas digne I cannot qu'on deserve it. c'est-à-dire que tu m'appelles. I mean, for you to call me. Mais écoute-moi, Listen up. qui est digne? Who is he? Personne. Nobody. Si on veut aller à la Want gloire, to go to the glory? passons par You l'appel. have to go through the Il call. dit ceux qu'il a I mean, the prédestinés, one we predestined. il les a appelés. He called them. Ceux qu'il a The appelés, one we call, il les a he justifiés. justified them. Ceux qu'il a justifiés, The one we justify. il les a I glorifiés. mean, glorified Pour them. aller à la gloire, And to go to the glory, on passe par l'appel. go through the Tu call dois first. répondre à You have l'appel to answer to the call. afin que Dieu te conduise For à la God gloire. to lead you to the glory.
Alors aujourd'hui, So today, le thème, the topic, c'est découvrir l'appel de Dieu sur I'm ma vie. discover the call of God upon À my quoi life. Dieu m'appelle? To what God calls me. Dis à ton voisin, à quoi Dieu m'appelle. Say to your neighbor, to what God calls me. Dis voisin, toi, à quoi Dieu t'appelle. You, brothers, to what extent God calls you. J'ai pas entendu. I don't understand. J'ai pas entendu. I did not understand. Numéro 1. Number one, Lorsque nous sommes dans la nouvelle when dispensation, deal with the new dispensation, en tant qu'Église de Jésus-Christ, as Church of Christ, la première chose à laquelle Dieu the nous first appelle, thing that God calls à us, laquelle nous devons répondre, we have to answer to, c'est gagner des âmes. to win some soul. C'est gagner des âmes. It's about winning some souls. Quelqu'un qui ne pense pas à gagner des âmes ne répond pas à l'appel. The one who doesn't set this room does not call, much Si ta with the vie chrétienne expectation. If your Christian life, est une vie où tu ne penses pas à gagner des the âmes, Lord, the one that search for souls, alors il faut renoncer à la gloire. forget, let it, the Parce que glory go. dans la nouvelle dispensation, The new dispensation, gagner des âmes devient l'appel supérieur. the first, the tops, calls. Parce que même quand il va te rendre après apôtre et tout ça, c'est When pour you gagner put des on a âmes. spot also for, earning, Mais souls. si tu n'as pas ça même dans la base, dans les gènes de ta You chrétienté, know, in the gene of your Christianity, alors tu vas servir Dieu en tant qu'apôtre, docteur, évangéliste, prophète, etc. Mais you will pas serve avec de God mauvaises in a way motivations. with bad motivation. Ta motivation ne sera plus de gagner les âmes. Your motivation is not to win Tu peux te our retrouver en souls. train de vouloir faire un one-man show, Not to montrer make que a Dieu one-man t'utilise. show for God to use you. Tu peux vouloir montrer que tu es le daddy par The excellence. daddy per excellence. Tu vas faire tout, mais Do sauf everything, l'essentiel. Unless to do the Et c'est most comme ça, il y a important des fois des méga churches, mais dans thing. lesquelles That les church, âmes ne sont pas gagnées. Inside it, souls are not win. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont assis là, on a encore besoin de les évangéliser en People réalité. need to be gospel again. Parce qu'il a gagné la foule, mais n'a pas gagné des âmes. It win the masses, it doesn't win the souls. Le plus important, je n'ai pas d'avoir de grandes églises, c'est d'avoir des églises de personnes sauvées. The ones who don't have to about having Le good but n'est pas d'avoir maintenant de grandes églises. églises. Donc si dès la base, on ne sait pas répondre à l'appel de gagner des âmes. At the base, if they're not answer to the call, to win souls. Parce qu'il dit que c'est il est un homme de gagner le monde s'il perd l'âme. If somebody loses his soul, it's not Ça veut dire important. que l'âme devient l'unité de mesure du travail de soul l'homme. become the unit of measure of the work. L'âme devient, donc gagner des âmes devient quelque chose qui est encore plus précieux chez Dieu. Winning soul is very vital for God. Dans la nouvelle dispensation à In the laquelle new nous appartenons, dispensation that we belong to, il dit ceci, he said that qu'il y a de la joie dans le you got a ciel choice in the heaven. quand une seule âme When a soul is se répand. gets repent. Donc le but The goal que Dieu nous donne, that God gives us, l'appel, the call, le ministère the ministry, auquel pour lequel il nous met à part, that he set us apart. numéro 1, Number one, c'est gagner des it's about âmes. to win souls. On ne découvre pas ce à quoi Dieu nous We appelle don't discover to what we have been destined to en cherchant notre appel. unless we search for our calls. Je reprends. Let me take it again. On ne découvre pas ce à quoi Dieu nous We appelle don't discover the goal of our en calls cherchant notre appel. by searching our calls. On découvre ce à quoi Dieu nous appelle Discover for what God calls en us nous mettant à la disposition d'abord by de being Dieu. to the disposition of God first. Paul, Pierre, Peter, Jean. John. Mais laissons Paul, parlons même des 12. Talk about the 12. Ils étaient parmi les 70 que Jésus appelait les disciples. They're among the 17 that Jesus called the Voici des disciples. gens This is some que guys Jésus a appelés. that God calls. Il a appelé Simon. He called Simon. Il dit désormais on t'appellera Pierre. Now we will call Peter. Sur cette pierre, Upon this Peter, je bâtirai mon I will église. build my church. Et la Bible dit qu'avant il s'appelait Simon. Before that, he was naming. Et il va was l'appeler Simon. Cephas. He was also Cephas. Mais pendant qu'il les a appelés, When he called them, ils ont répondu à l'appel. the answer to the Mais il call n'a pas donné le nom d'apôtre. doesn't give the name of apostle. Il les a appelés disciples. He called them only disciples. Et étant disciples, As was disciples, ils ont commencé à baptiser. they started, baptizing Mais la Bible dit que persons. Jésus lui-même ne baptisait pas. Even Jesus was not baptized. Et après, il va prier people. toute la nuit. He will pray the whole night. Et quand il va se lever le When matin, he wake up in the morning, il va choisir he 12 will pick up 12. auxquels il va donner le nom d'apôtre. That will give the name of Donc apostle. il for venait two. même de leur donner leur ministère. He give also the ministry. Mais avant de donner le ministère, Before giving the ministries, il les a laissés baptiser he des âmes. let them baptize C'est-à-dire people. il a fait d'abord d'eux des gagneurs He d'âmes. make them, winner of the C'est souls. pourquoi il a dit à Pierre, That's why he's led to Peter. suis-moi Follow me. et je ferai de toi I will turn you, un pécheur d'hommes. a
Ça veut dire qu'un gagneur d'hommes. Donc le premier appel, avant que Pierre ne devienne apôtre, il était devenu un pécheur d'hommes. Et Pierre devient le modèle de l'église. Parce que la Bible dit qu'il est la pierre sur laquelle on doit bâtir l'église. Donc si la pierre sur laquelle on bâtit l'église est un pécheur d'hommes, c'est que tous ceux qui sont dans l'église sont des gagneurs d'hommes. Donc notre but premier, c'est de gagner des âmes. Ce n'est pas de venir s'asseoir à l'église. Un chrétien doit se demander toujours, dans mon ministère, dans ce à quoi Dieu m'appelle, en tant que gagneur d'âmes, cette semaine, ce mois, ce trimestre, cette année, j'ai gagné combien d'âmes? Parce que écoutez-moi bien, les fidèles n'existent pas dans le ciel. J'ai lu ma Bible. Les fidèles n'existent pas. D'ailleurs, je ne sais pas où tu vas me montrer le mot fidèle dans la Bible qui parlait du peuple. La seule fois qu'on a parlé de fidèle, c'était pour Jésus lui-même. Il s'est défini comme étant l'ami fidèle. Mais nous sommes des disciples. Fidèle n'existe pas au ciel. Donc tu ne peux pas passer ta vie à rester infidèle. Tu meurs dans ça, tu risques l'enfer. Parce que fidèle n'est pas un poste. Fidèle n'est pas un ministère. Fidèle n'est pas une fonction. Fidèle n'existe pas. Il y a disciple. Ce qui signifie élève. Ça veut dire que quelqu'un qu'on forme. Et quand on finit de te former, tu deviens un professeur. Et tu formes des disciples. Voilà pourquoi il a dit, allez et faites des nations des disciples. L'unité de base sur laquelle Dieu nous évalue, c'est la quantité d'âmes qu'on sauve. Sinon, dites-moi, j'ai quelle église au Congo? J'ai quelle église au Gabon? J'ai quelle église en France? J'ai quelle église à Lomé? Mais pourquoi je prends des dizaines de millions pour aller faire les programmes? Pour gagner quoi? Parce que ceux qui évaluent les offrandes voient que ça ne vaut même pas le quart de ce que j'investis. Mais pourquoi je le fais? Parce que je ne suis pas évalué sur cette église. Je ne suis pas évalué sur ce que toi tu écoutes. Je suis évalué sur le nombre de personnes que je sauve. Donc plus mon message va loin, plus l'étendue, l'impact de mon ministère est dans des vies, plus des gens se répandent à cause de mon message, plus Dieu me chiffre au ciel. Donc je ne vais pas m'asseoir à attendre qu'une église soit remplie. Voilà pourquoi je prends pas les 3 000 à 4 000 dollars pour sponsoriser des prédications. Pour que des gens qui ne sont pas mes fidèles puissent écouter. Ils sont musulmans, ils sont païens, ils sont athées, ils sont même, comment ils appellent ceux qui font les trucs africains là? Ils sont kémites. Et ils me suivent. C'est le seul pasteur que je suis. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et puis il commence à aimer Jésus sans s'en rendre compte. C'est sur cette base. Je ne cherche même pas ce qui vient de mon église. C'est sur cette base que je suis évalué. Et c'est sur cette base que je suis rémunéré. Voilà pourquoi mon équilibre ne dépend pas de votre panier. Parce que mon équilibre dépend des âmes que je mets dans le panier de Dieu. Je calcule les âmes. Et c'est ça l'ouvrier. L'ouvrier de Dieu, c'est celui qui envoie des âmes dans le panier de Dieu. Le premier appel, c'est gagner des âmes. Et remarque, ça encore Satan t'empêche de faire. Parce que quand il s'agit de gagner des âmes, bizarrement tu as honte. Oh, la Bible dit, affichez-moi cela, je n'aurai pas honte de l'évangile. La Bible dit, je n'aurai pas honte de l'évangile. Mais pourquoi toi, tu n'as pas honte de venir à l'église dimanche? Mais quand tu es au milieu de tes copines, quand tu es au milieu de tes amis, pourquoi tout de coup tu as honte de parler de la parole de Dieu? Pourquoi tu as honte? Est-ce que tu sais que Jésus est la parole? Et il dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Ça veut dire quoi? Lui il est la parole. Donc si tu as honte de
donner la parole devant les hommes, lui il aura honte de toi devant le Père. Ça veut dire que celui qui a honte d'évangéliser, celui qui a honte de parler de la parole, parce que Jésus est la parole. Il n'est pas un être humain, il est la parole humanisée. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu. Celui qui a honte de donner la parole aux hommes qu'il fréquente dans le ciel, Jésus va le renier. Et pour le temps, remarque, s'il y a une chose qui te fait honte, c'est de parler de l'évangile. Ça te donne l'impression d'être gaou. Il ne faut pas les gens me voir bizarre. Il ne faut pas les gens me voir façon. Ils vont venir dire, elle est venue encore. Mais écoute-moi bien. Comment tu marches avec Zawi? Si tu ne peux pas écouter l'évangile. Voilà pourquoi tous mes amis du monde, mais ils ont tous disparu. Parce que ma causerie n'est plus chic. Je ne te parlerai pas de Real. Je ne te parlerai pas de je ne sais pas de quoi. C'est vrai que je suis Barcelone. Mais je ne vais pas te parler de ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je parle de mon amène bien. Soyez fortifiés. Écoute-moi. Il y a des sujets lesquels je ne te parlerai pas. Quand tu risques de t'ennuyer. T'ennuyer très grave. Parce que ceux qui ont été à ma table, ceux qui ont été à ma table et qui ont souvent échangé avec moi, quand je quitte le dimanche et que je m'assois à ma table, il se trouve deux fois. Vous ne pas dire presque tous les temps. Les dimanches, je prêche au culte, je m'assois à ma table et je débriefe le culte. Deux fois jusqu'à 17h. On me pose quelque chose, je réponds et j'aime ça. Parler de Dieu n'est pas une corvée pour moi. Parce que je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance. C'est une puissance pour celui qui croit. Aujourd'hui, je cherche ceux qui me traitaient de rêveur. Aujourd'hui, je cherche ceux qui se disaient son affaire de Dieu, on va où ça va arriver. Écoute-moi bien, Dieu n'aime pas les défis. Si ta motivation c'est de sauver des âmes, sois sûr, les êtres humains vont voir ton affaire de Dieu là, où ça va arriver. Mais si ton affaire de Dieu là, de place n'arrive nulle part, alors il faut remarquer, tu jeûnes, tu pries, tu parles en langue, tu fais les offrandes, tu fais tout. Il y a une chose que tu ne fais pas. C'est sauver des âmes. Prends le temps de remarquer. Et tu es là, non, Jésus a dit, si tu veux prier, va dans le lieu secret. Donc la vie chrétienne, c'est dans le lieu secret. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde surtout le nombre de personnes que nous sauvons. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, je t'aime. Il dit, alors fais mon œuvre. Et son œuvre, c'était quoi? Gagner des âmes. Si tu m'aimes, gagne des âmes. Comment tu prétends aimer Dieu et puis tu ne gagnes pas d'âme? C'est pas possible. Aimer Dieu ne veut pas dire venir à l'église. Aimer Dieu veut dire être utile pour l'église. Tu dois être fier. Lorsque tu tournes ta tête et puis la soeur qui est là-bas, c'est toi qui l'as gagné. Le frère qui est là-bas, c'est toi qui l'as gagné. C'est à ça que tu dois évaluer ta chrétienté. Aujourd'hui, les gens évaluent leur chrétienté aux dîmes, aux offrandes qu'ils payent. Les gens évaluent leur chrétienté à des départements, ils sont assis. Écoutez-moi bien, ils sont dans les départements et on gère tous les mêmes âmes qui tournent dans la personne de gagne des âmes et les gens se mettent, je ne sais pas en quoi. Le plus important n'est pas de faire de l'église un groupe d'amis. L'église en réalité est un centre de concentration des âmes qu'on gagne. Ça veut dire quoi? On quitte l'église, on va gagner des âmes et puis on les rassemble. C'est comme un panier où on rassemble les âmes qu'on a gagnées. Pour ne pas que les âmes soient dispersées, on les rassemble pour les enseigner pour qu'ils deviennent des disciples. Donc en réalité, l'église est une école de formation des disciples. C'est une école où on forme des gens qu'on a gagnés. Donc ça ne sert à rien d'avoir une église où il n'y a pas de nouvelles âmes. Et ça ne sert à rien d'être un chrétien qui n'envoie pas de nouvelles âmes. Je te dis, si tu n'envoies pas des âmes à Christ, tu es un païen. Tu es un païen.
Parce que toi qui es venu te baptiser ici, quand tu prends le temps de te remarquer, on t'a parlé du baptême depuis longtemps. Mais il a fallu que tu écoutes mon message. Et que mon message est rentré dans ta tête. Tu as décidé d'arrêter de rester à la maison et de venir à l'église. Je ne t'ai pas dit donne ta vie à Jésus. Mais mon message a gagné ton âme. Et aujourd'hui tu as envie de recommencer avec Christ. Il y a une soif qui vient dans ton cœur. Parce que la prédication a été motivée par le besoin de gagner des âmes. Et aujourd'hui tu es là. Il y a des années en arrière tu me connaissais. Pourquoi tu es ici? Parce que ton âme a été gagnée. Donc on ne vient pas à l'église que pour s'asseoir sur des chaises. On vient à l'église pour avoir un message. Et ce message, on le prend pour aller gagner des âmes. Dans ton lieu de travail, quand tu regardes des collègues, tu as gagné combien? How many of them did you win? Combien? How many? Et tout ce que toi tu sais faire, c'est prendre tes collègues pour aller en after work. La Bible, tu es sauvé pour sauver. Tu n'es pas sauvé pour saouler. Tu n'es pas sauvé pour te balader. Ça veut dire que même quand tu vas en after work, vous êtes 13. C'est qu'il y a 12 personnes et puis il y a un combattant du royaume. C'est que quand tu es là, tu es un espion au milieu d'eux. Et tu entends de regarder les gens. Et il y a un qui dit Jésus est bon. Et puis il y a un autre qui dit votre affaire de Jésus, je suis fatigué. C'est lui la cible. Je viens d'identifier la personne que je dois faucher pour l'envoyer à l'église. Parce que quand j'écoute son débat, je sens que son cœur n'est pas à Jésus. Alors qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas les armes nécessaires, si je n'ai pas les arguments nécessaires, je n'ouvre pas de débat. Je commence à créer une stratégie. Moi je ne sais pas parler, mais mon pasteur sait parler. Je prends le lien et puis je lui balance une vidéo. Et puis il écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça c'est vrai. Ce qu'il dit là c'est vrai. Ah ok, pas de problème. Et puis il part après. Et puis je jette ma question. Quel poisson dans l'eau voit un maison et puis il vient avaler? Tous les poissons qu'on a mangés, c'est vers des terres qu'ils ont mangé. Eux tous dans leur tête, c'est vers des terres qu'ils ont mangé. Mais c'est qu'il a pris vers des terres. C'est là il a vu qu'il y a un maison en bas. C'est pourquoi dans mes messages je fais rire. Mais je me suis fait appeler gladiateur. Parce que dans le rire là, il y a un méchant. Et les gens ne réalisent pas. Et aujourd'hui, ils sont dans les bureaux. Mes messages sont devenus comme la drogue. Ils regardent. Ils re-regardent. Ils ne cherchent même pas à être mes fidèles. Mais la maison les a pris. Et beaucoup sont baptisés dans d'autres églises. Ils ont donné leur vie à Jésus. En Asie, en Amérique, en Europe, dans les pays africains. Et c'est moi qui ai gagné ces âmes. Ils vont dans des églises. Mais c'est moi qui les ai gagnés. Voilà pourquoi mes enfants sont plus nombreux que ceux qui sont ici. Vous voulez les voir? Voyagez avec moi. Vous allez voir de quoi je parle. Et en réalité, quand je vais dans les pays, c'est pas pour faire la star. C'est pour évaluer mon travail. Je vais voir ce que mon panier a attrapé. Parce que quand quelqu'un met une nasse dans l'eau, après il vient pour vérifier la nasse. Alors quand j'organise des croisades, c'est pour voir ceux qui ont été touchés par le message. Et je les vois, ils sortent, ils sont nombreux. Et je dis, qui sont ceux qui veulent donner la vraie vie à Jésus? Et je vois plus de la moitié de la salle venir devant. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais est-ce que j'ai ouvert l'église? Non. Ils ont confessé Jésus, mais quand ils vont retourner, ils vont forcément chercher une église. Le problème, c'est que les gens prêchent pour leur peuple et prêchent pour leurs églises, mais ils ne prêchent pas pour le royaume. Si tu n'es pas amoureux du ministère de gagneur d'âme, il faut renoncer à la gloire. Le premier point, c'est gagner des âmes.
Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Alors Dieu a tant aimé tes amis que toi aussi il t'a donné à tes amis. Afin que par toi tes amis soient sauvés. Il a tant aimé ta famille qu'il t'a donné à la famille. Ça veut dire que nous sommes comme Christ dans notre environnement de vie. Et Christ est venu sauver le monde. Alors nous sommes là pour sauver nos maisons. Après il dit, accepte Jésus, toi et ta maison vous serez sauvés. Christ est venu sauver le monde. Alors tu as la responsabilité de sauver tes meilleurs amis. Tu as la responsabilité de prêcher Christ à ta mère, à ton père, à tes enfants, à tes collègues. Ils sont où? Où sont tes collègues? Où ils sont? Il y a un collègue que tu vois, et puis tu vois une bague bizarre. Tu sens que c'est une bague de protection. Mais il devient ta cible. Mais tu ne veux pas lui dire, abandonne tout ça, donne ta vie à Jésus. Un pécheur, il a la stratégie. Ce qui fait la pêche, c'est la stratégie. Ça dit qu'il faut réfléchir comme un poisson pour attraper un poisson. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça te dit. Pour attraper un poisson, il faut réfléchir comme un poisson. Les gars, mais c'est vrai même à la police. Pour attraper un voleur, il faut réfléchir comme un voleur. Sinon, tu as fait une enquête comment? Comment tu vas l'attraper? Tu ne peux jamais attraper un voleur. Mais c'est voleur qui connaît son ami voleur. Non, un grand enquêteur là. On l'a formé comme un grand voleur. On lui a appris à réfléchir comme un voleur. On lui a montré toutes les stratégies possibles, les mentalités des voleurs. À quoi il pense. Donc quand il arrive comme ça, quand il regarde, il comprend. Parce que ce type de vol, il a déjà bossé ça. Tu ne peux pas attraper des gens que tu ne connais pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ah ouais. Directement mon premier ministère, c'est gagner des âmes. Parce que écoutez, je ne suis pas né prophète. C'est-à-dire, je ne suis pas né avec un micro en train de prêcher. Bien que Dieu dit depuis le sein maternel, je t'ai mis à part pour être prophète. Mais je ne suis pas arrivé à l'église et puis commencer à prophétiser. Il m'a bien fallu commencer quelque part. Et c'est quelque part, c'était d'abord évangéliser. Et quand je suis arrivé à l'église, Dieu ne m'a pas dit directement, tu es prophète. Il m'a laissé entendre évangéliser. Il m'a laissé entendre être utile. Et quand j'ai fini d'être utile, un jour les révélations sont arrivées. Un jour les orientations sont arrivées. Et Dieu m'est venu confirmer sa parole. Et j'ai pris un autre chemin de mon ministère. Mais le ministère de base, un peu comme en médecine, n'a pas de tronc commun. Avant d'aller dans les spécialités, il y a un tronc commun où on t'apprend la médecine générale, où on t'apprend à être un généraliste. On te présente le corps humain dans sa généralité. Et puis après ça, il y en a qui vont faire la spécialité au niveau des nerfs. Et ils se rappelaient un neurologue. D'autres vont aller au niveau des yeux, ophtalmologue, les oreilles et autres, ORL. D'autres vont aller au niveau du cœur, cardiologue. Et tu vas voir que chacun va avoir une spécialité. Et c'est comme ça que quand on arrive, on fait le tronc commun, gagneur d'âmes. Et pendant qu'on gagne des âmes et qu'on est admis, Dieu nous envoie même des spécialités. Et il fait de toi un prophète. Il fait d'un autre, il inscrit un autre dans filière pastorale, il inscrit un autre dans filière prophétique, dans filière d'évangéliste, dans filière. Qui commence à te le dire? Et il nous inscrit même dans les spécialités. Mais tu ne commenceras pas dans les spécialités. Personne n'arrive en médecine et puis commence déjà à être spécialiste dentiste. Jamais. Tronc commun. Et tu vas maintenant faire une spécialité. Et les gens viennent, ils commencent à demander quelle est ma spécialité. Mon ami, est-ce que tu as fini le tronc commun? La Bible dit, quand ceux qui étaient là, et parmi eux, il a appelé les œufs. Donc c'est les admis. Il a appelé les œufs prophètes. Il a appelé les autres comme pasteurs, apôtres. Donc nous sommes nombreux. Et puis dans ce nombre-là, Dieu choisit des spécialistes. En réalité, tu as gagné des âmes, mais ta spécialité, tu es prophète. Et puis quand il te prend, il développe le prophétique en toi. Qui commence ce genre de dire?
En réalité, tu es docteur. Et quand il te prend, tu n'as plus le message basique. Mon juge n'a plus le message de donner ma vie à Jésus. Mon message a grandi. Parce qu'il m'a pris en son temps et il m'a mis dans ma spécialité. Et je me suis développé par rapport à ma spécialité. Ça fait qu'on est tous partis à l'école de médecine. Mais ce que le cardiologue va te dire sur le cœur, toi qui es dentiste, tu ne connais pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Or, vous êtes tous deux médecins. Seulement que lui, il a progressé dans cette spécialité. On ne passe pas dans la spécialité directement. On passe tous par le tronc commun. Et le tronc commun, c'est gagner des âmes. Et parmi les gagneurs d'âmes, il y a les uns qu'il a appelés comme apôtres. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de ministère en tant qu'apôtres et tout. La Bible parle de ceux qui opèrent les miracles. Ça veut dire que dans le ministère, dans l'église, Dieu a établi des gens qui doivent opérer des miracles. Il y a des gens qui seront dans l'église. Peut-être que toi, tu es assis, tu es en train de me regarder. Tu n'es pas prophétesse, tu n'es pas docteur, tu n'es pas évangéliste, mais tu es une faiseuse de miracles. C'est-à-dire que quand tu as commencé, il va te mettre dans ta spécialité. Quand quelqu'un a pied tordu, tu n'es pas pasteur. Mais quand tu imposes les mains, ça se redresse. Mais aujourd'hui, tel est saint, quelqu'un impose les mains, quelqu'un est guéri, automatiquement il cherche à faire celui de prière. C'est un désordre parce qu'ils ne connaissent pas le ministère. Dieu t'établit comme quelqu'un qui fait les miracles. Donc c'est dans ça que tu vas le servir. Ça ne veut pas dire que tu es habilité, tu es apte à ouvrir l'église. Parce qu'une église ne se base pas sur les miracles. Une église se base sur la parole. En toi qui es faiseur de miracles, tu n'es pas suffisamment équipé pour donner la parole. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Toi qui es dentiste, tu n'es pas suffisamment équipé pour maintenir un homme en vie. Entre toi et le cardiologue est plus équipé pour maintenir un homme en vie. Parce qu'on peut se passer des dents. Mais on ne peut pas se passer du cœur. Donc tu dois être capable de comprendre que l'église est un peu comme quelqu'un qui est cardiologue. Dieu ne confie pas ça à quelqu'un qui est dentiste. Le dentiste est utile dans le corps de Christ. Mais le corps de Christ ne dépend pas du dentiste. Parce que l'église peut exister et vivre sans faiseur de miracles. Mais l'église ne peut pas exister sans dispensateur de mystères. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. L'église ne se base que sur la parole. Et les miracles viennent s'ajouter à la parole. Pourquoi les miracles? Pour nous envoyer de fois à bien croire à la parole. Pour nous envoyer à comprendre que la parole est vraiment la vérité. Donc les miracles viennent confirmer la parole. Tu ne peux pas aller dans un endroit juste parce qu'il y a des miracles. Ça fera de toi un faux chrétien. Il y en a que Dieu va appeler à être intercesseur. C'est un ministère. Il y en a que Dieu va appeler à la libéralité. C'est un ministère. La libéralité. Donner. Il y a des personnes comme ça que Dieu appelle à la libéralité. Il y a des gens, leur ministère, Dieu va les rendre prospères. Ils vont financer les croisades. C'est leur ministère. Il n'a rien d'autre à faire dans l'église. Ma question. Joseph d'Arimathée, il était disciple de Jésus. Tu l'as vu dans la rue prêcher? Tu l'as vu baptiser quelqu'un? Il a vu, il était un riche homme d'Arimathée. La seule fois où il a rendu ministère, c'est quand on devait payer tombeau. Quand on devait payer tombeau, on dit lui aussi il était disciple de Jésus. Ça veut dire que Joseph d'Arimathée, il était dans son ministère, mais il attendait le temps d'accomplir son ministère. Maintenant ma question. Judas avait une bourse. Or dans les croisades, Jésus ne faisait pas d'offrande. Je reprends. Judas avait une trésorerie. Or dans les croisades, Jésus ne faisait pas d'offrande. Alors Judas gardait quel argent?
Ça veut dire qu'il y a des personnes, leur ministère c'était de remplir la bourse. On ne les voyait pas. Mais eux, ils envoyaient de l'argent et Judas gardait cet argent. Et c'est parce que des gens finançaient Jésus qui n'avaient pas besoin de faire certaines choses. Et parmi ceux-là, quand Jésus est mort, il y a un parmi eux qui est venu payer le tombeau. Sinon, Judas gardait quel argent? Donnez-moi le verset où Jésus faisait offrande. Donc la libéralité était un ministère qui existait du temps même de Jésus. Ceux qui prêchaient là, ils n'avaient pas la force de payer tombeau. Et ils ont la force pour gagner des âmes. Mais Joseph d'Arimathée, dans sa spécialité, il est un ministère qui l'envoie rentrer chez Pilate. Parce que les pierres ne peuvent pas rentrer chez Pilate. On va les crucifier pour compléter. Ils sont qui? Il y a des gens qui sont grands, qui rentrent dans l'église. Leur ministère, c'est de connecter l'église à des royautés. Ah! Et Joseph d'Arimathée était un homme comme ça. Autour de Jésus, personne ne peut rentrer chez Pilate. Qui pouvait demander le corps de Jésus? Qui? Donnez-moi un seul nom. Jacques. André. Qui? Qui? Donnez-moi un nom. Barthélemy. Qui? Quand tu vois Jésus s'en va manger chez Zachée. Jésus rentre chez Zachée. Zachée dit, comme Jésus est rentré chez moi, je fais offrande à tous ceux qui sont devant la porte. Je reprends. Comme Jésus est rentré chez moi, il ouvre son coffre fort, il prend l'argent, il partage à tous ceux qui sont devant la porte. Juste parce que Jésus est assis. Maintenant ma question. Si à cause de Jésus, il partage l'argent à tout le monde, Jésus est quitté là-bas avec combien? Et c'est tout ça là que Judas gardait dans la bourse. Et ça semblait être une bourse qui était tellement remplie que quand on vole, personne ne sait. It was so pregnant with money so that when you roll, people are not aware of it. Sinon, vous pensez que Jésus, sa robe, qui était une robe sans couture, il a payé ça où? C'est qui ton ciel? Tu as vu le verset où Gabriel envoyait habit? Donne-moi le verset où l'ange Michael envoyait habit à Jésus. Mais la Bible dit qu'il portait une robe en fil rétort. Si tu ne sais pas, cette robe est une robe de roi. Ce tissu était un tissu, l'un des tissus les plus luxueux de cette époque. Et en plus, sa robe n'avait pas de couture. C'est-à-dire que depuis le cou jusqu'au pied, il n'y a pas une seule couture. C'est une robe qui a été tissée en pièces uniques. C'est-à-dire qu'on prend ta mesure et puis le tisserand, il tisse en tenant compte de ta forme. Et il n'y a pas de trace de couture. Ma question, pour un fils de charpentier, qui a payé Abila? Est-ce que toi tu peux payer Abila de Jésus? Donc il y a des gens, leur ministère c'était de soutenir Jésus financièrement. Ça aussi c'est un ministère. Donc ceux qui sont là, on a reçu gratuitement, donné gratuitement. Ma question, quand climatiseur te souffle, et puis chez toi la maison tu cries, éteins le ventilateur. On t'a dit que les climatiseurs là, on a mis un ange derrière qui fait pouf, pouf. Et il y a des gens dans le ministère, leur ministère là c'est soutenir financièrement, c'est pas autre chose. Tout le monde, il avait dit, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres? Pourquoi quand on dit appel, on voit simplement les 5 ministères? Il y a diversité de ministères. Ma question, celui qui est en train de jouer là, c'est un ministère.
Si toi on te dit va t'asseoir pour jouer, tu veux jouer. Non, il est en train de servir Dieu à ce qu'il a. C'est un ministère. Dans ce ministère, va parler de diaconia. Diaconia qui veut dire service. Qui veut dire office. Donc quand j'adhère à un ministère, c'est d'abord un service que je rends à Dieu. Quand tu te regardes là, tu peux donner quel service à Dieu? Lui, il sait jouer piano. Donc il donne ce service à Dieu. Il y a un autre qui sait danser. Ça fait rire. Mais c'est un ministère. Quand lui commence à danser, remarque que tout le monde vient danser. Et dans le ciel, il y a de la joie. Parce que tout le monde est en train de danser sur la louange de Dieu. Peut-être que lui pense qu'il est juste en train de faire de l'ambiance. Mais cette ambiance a brisé la timidité d'une sœur. Elle avait honte de danser pour Dieu. Et à cause de cette atmosphère-là, elle a sorti une phase que Gabriel n'était pas prêt. La prédication n'a pas pu briser sa timidité. De fois, l'homme de Dieu prêchait, mais elle est restée réservée. Et elle est restée en train de se battre. Est-ce que je dois faire, je ne dois pas faire? Et puis, bim, ça danse. Et dans l'euphorie de la joie, là, elle se surprend en train de faire générer. La timidité est quittée comme ça. On voit la tata glisser du bout jusqu'à l'autre bout. Et c'est fini. Elle est libérée. Ce n'est pas le pasteur, c'est le frère que Dieu a utilisé pour briser la timidité. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Mais elle était dans la timidité. Ne négligez pas les ministères. Ne négligez pas les ministères. Faire entrer des gens, il faut les faire asseoir. C'est un ministère. Et si vous savez que avant que tu ne viennes, Dieu connaît une place où tu dois t'asseoir. Et ceux qui sont là-bas, deux fois, ils sont inspirés. Elle ne sait pas pourquoi elle te dit, va là-bas. Mais ceux de fois, quand j'arrive et puis je donne des révélations, je les trouve où? À une place. Qui les a mis là? C'est là-bas. Qui a révélé? C'est moi. Qui les a mis là? C'est ceux qui sont là-bas. Maintenant ma question. Pourquoi quand mes yeux ont tourné, pourquoi c'est sur cette place-là net que Dieu me parle? Parce que le message connaît une adresse. Et toi, quelqu'un rentre son ministère, assieds-toi ici. Moi c'est là-bas, moi c'est là-bas. Qui devant moi? Leave my face. D'habitude. Tu t'es assis là-bas, tu as eu combien de miracles? How many miracles do you have when you have sit in such a place? Une équipe qui ne gagne pas, il faut changer. I mean, a losing team, you have to change it. Donne-moi un amen bien. Give me an amen, please. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler Today, I'm here to tell you du ministère tel que c'est en dimension de gagneur d'âme. The ministry like is deal with the dimension of winning Il te faut gagner des âmes. You need to win some soul. Qui est prêt à ça? Who is ready to do so? Qui va combattre la timidité? Who will fight, shy? Qui va combattre la honte? Who will fight the shame? Au fait, je vais vous expliquer. Ici, là, vous ne manquez pas de volonté. You don't lack the will. Mais vous manquez de force. You lack only the force. Parce que quand vous voulez parler, want to speak, soit il y a la honte, you have a shame, la timidité. Shy, on se comprend un peu. Ou la peur. All the fear. La peur d'être raboué. Il ne faut pas avoir peur. Frustrated. Il ne faut pas avoir peur. Do not be afraid. Échouer, c'est l'école de la réussite. School of the success. Come on, Daddy. Un homme qui n'est pas passé par les échecs ne connaîtra pas la gloire de la réussite. Il faut savoir échouer pour pouvoir réussir. Il ne faut pas avoir peur. Do not be afraid. Pas avoir peur. Do not be afraid.
Il ne faut pas avoir honte. Parce que, écoute-moi, Dieu regarde nos sentiments. N'ayons pas honte de l'évangile. Le jour où tu vois quelqu'un que tu as envie de parler de l'évangile, que le sentiment de la honte rentre dans ton cœur, c'est là même que tu dois parler. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu voit la honte que tu as. Et il voit que tu as honte de l'évangile. Et pour lui montrer que tu n'as pas honte de lui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler. N'aie pas peur. Avant la fin de l'année, gagne des âmes. Chaque semaine, cherche à gagner une âme. Demande-toi. Quand je viens à l'église, mon collègue là, il doit se baptiser. Ça doit être ton challenge. Quand lui il rentre dans les eaux, tu choisis une autre. Il doit se baptiser. Tu es chrétienne? Non, moi je ne suis pas chrétien. Affaire de Dieu là, c'est pas trop mon truc. Ah, mais c'est vrai, tu as raison aussi. Mais c'est vrai que des fois les gens se comportent vraiment très mal quand même. C'est toi-même qui dis ça. Ah, voilà moi une chrétienne qui reconnaît. Je ne reconnais rien. Et s'il vient te soulever pour te ramener là, comment ce genre de dire? Mais je trouve ma stratégie. Parce que si je te dis, mais pourquoi? Tu vas te refermer. Tu vas te braquer. Donc je vais dans ton sens. C'est ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. Qui a vu ça à l'école? C'était au CE2B. Dans la démonstration par l'absurde, on part de l'impossible pour démontrer le possible. Donc il faut parler des problèmes de l'église. Parce que c'est les problèmes qui font qu'elle ne vient pas à l'église. Donc tu l'aides à bien développer les problèmes de l'église. Et vous allez quitter des problèmes de l'église pour arriver dans les solutions de l'église. Parce que c'est vrai qu'il y a tous ces problèmes-là, mais il y a aussi toutes ces solutions-là. Ma question, tu regardes quoi? Tous les problèmes ou toutes les solutions? Elle va faire son choix. Ce n'est pas une petite fille. Quand elle se lave, elle ferme la porte. Parce que qui ne cherche pas solution? Et c'est comme ça beaucoup ont fini par dire, hein, c'est vrai. Ça peut être découvert des hommes de Dieu. Mais dans les solutions, là, on ne vient pas à l'église pour un homme de Dieu. Et la personne elle va réaliser qu'elle n'aurait pas dû regarder un homme. Et d'autres vont reconsidérer leur voie. Ils vont prendre le chemin de l'église. J'ai vu ça plusieurs fois. Sur Internet. En commentaire. Même dans cette salle. J'ai vu ça plusieurs fois. Des gens veulent me voir. Moi j'ai décidé de ne plus partir à l'église. Mais depuis que je vous écoute, pasteur, je veux revenir. J'ai vu ça. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, on va prier. Je vais prier pour les gagneurs d'âme. Ceux qui veulent saisir la parole, venez devant. Je reformule. Toi qui veux gagner des âmes, viens saisir la parole et puis mets-toi devant. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Viens devant, reste devant, reste devant. Reste devant. Si tu saisis la parole, reste devant, s'il te plaît. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de devenir un gagneur d'âme. Fais-moi vaincre la timidité. Fais-moi vaincre la lourdeur. Fais-moi vaincre la peur et tous ces sentiments qui m'empêchaient de parler de toi. Il lève la voix, il parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu de te donner la victoire. Demande à Dieu de te donner la victoire. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Dis à Dieu qu'il te change en gagneur d'âme. Qu'il fasse de toi un homme, une femme qui sera équipé pour ramener plusieurs sur le chemin. Qu'il te donne l'onction qui te permettra de gagner les âmes. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi
Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Qu'il fasse de toi un homme, une femme qui annonce la bonne nouvelle. Qui annonce la bonne nouvelle. Et qui a le souci de gagner ses amis, de gagner ses proches, de gagner ses collègues, de gagner son patron, de gagner ses employés. Que tu aies le souci de gagner ton environnement, ta famille, tes parents, tes frères, tes soeurs, les membres de la maison de ton père, les membres de la maison de ta mère, les personnes de ton quartier, que tu aies à cœur de les gagner à Christ, qu'il te donne cet amour, qu'il te donne cette volonté, cette capacité. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es mon Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je te recommande ces hommes, je te recommande ces femmes qui ont écouté ce message. Et tu as dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Je prie que tu donnes à chacun de pouvoir rentrer dans cette dimension de gagneur d'âme. Et que chacun ait le fardeau dans son lieu de travail de gagner son patron, de gagner ses collègues, de gagner ses collaborateurs, de gagner ses employés. Que chacun ait le désir de gagner ses amis, les membres de sa maison, paternelle comme maternelle, de gagner ses fréquentations à Christ. Et que ce fardeau soit grandissant dans leur cœur. Quand ils verront une personne qui ne t'a pas encore connue, que le désir de leur cœur soit de t'annoncer et de te faire connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul chemin qui nous mène au Père et qui nous donne l'assurance de notre salut. Que la gloire et l'honneur te reviennent, car tu leur donnes la puissance de ton esprit et tu leur donnes ton esprit afin de les oindre pour annoncer la bonne nouvelle. Merci parce que tu leur donnes la capacité d'exercer ce ministère au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Donc le dimanche prochain, nous allons poursuivre sur les autres dimensions de l'appel. Aujourd'hui, on a voulu parler de l'appel dans la dimension de gagner des âmes. Dimanche prochain, nous allons poursuivre sur les autres niveaux de l'appel. Tout à l'heure, au deuxième culte, nous avons notre thème qui parle de la bénédiction. Amen. Cette énergie qui est indispensable pour pouvoir rentrer en possession des richesses de la terre. On ne peut pas posséder les richesses de la terre si on n'a pas l'une de ces énergies, que ce soit la bénédiction en ce qui concerne l'Éternel ou la malédiction en ce qui concerne le diable. Parce que l'Éternel aussi bénit par et enrichit par la bénédiction, mais Satan enrichit par la malédiction. Voilà pourquoi tout ce qui est principe de richesse chez le diable engendre une malédiction dans notre vie et dans la vie de nos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, parce que la malédiction devient le principe sur lequel Satan s'appuie pour nous donner la richesse. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi la richesse selon Dieu est suivie d'aucun chagrin, mais la richesse selon le diable est suivie de beaucoup de chagrin, parce que la bénédiction n'engendre pas le chagrin. Alléluia. Que Dieu vous donne la bonne compréhension. Et rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui feront le deuxième culte. Que la grâce et la paix soient avec vous. Je veux prier rapidement pour les dîmes. Tu as ta dîme, tu viens devant rapidement. Tu as ta dîme, tu as tes prémices et autres, tu viens rapidement devant. Et je rappelle que ce vendredi prochain, à partir de 22h ici, nous avons une veillée. La veillée aura lieu de 22h à 6h du matin. Et le thème de la veillée, c'est la capacité à vaincre. Voilà, vaincre les programmes de l'ennemi en cette fin d'année. C'est une chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Parler des histoires de démons en fin d'année et tout. Mais si j'ai à cœur de le faire, c'est parce que Dieu m'a donné une orientation particulière. Et je tiens à ce que nous puissions l'appliquer, parce que cette fin d'année est une fin d'année où l'ennemi est vraiment déchaîné et il a pour projet de faire des choses qui ne sont pas à l'avantage de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc il est important que tu fasses ton effort pour être présent, afin que nous puissions ensemble prier durant toute la nuit. Il a dit veillez et priez. Donc il est important que tu prennes tes dispositions pour être là. Sois là à l'heure. Voilà, parce que c'est tous les cultes qui seront rassemblés dans une seule salle.
Donc sois vraiment là à l'heure pour que tu aies la capacité non seulement d'avoir un bon espace pour faire ta veillée. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie que tu bénisses les dîmes, que tu bénisses les offrandes spéciales, que tu bénisses les engagements, les prémices, les vœux. Seigneur, donne à chacun de pouvoir rentrer dans ta grâce, de pouvoir rentrer dans ta faveur et de pouvoir toucher tes prodiges. Merci parce que tu bénis le grenier, tu bénis la santé, tu bénis la longévité et tu bénis tous les aspects de leurs finances au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a de nouveau ici? Tenez-vous simplement debout. Tu es là pour la première fois. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Voilà, soyez les bienvenus à la maison Genèse. Au niveau des rangées, vous avez des frères et sœurs en blanc avec des badges. Voilà, prenez simplement vos effets et puis vous pourrez aller à leur suite pour qu'on puisse vous recevoir comme nous le faisons ici à l'église Genèse, à chaque culte que nous avons. Et on aura la capacité de faire connaissance. Que Dieu vous bénisse. On peut apprécier Dieu pour leur vie pendant qu'il se retire. Prenez vos effets, s'il vous plaît. Vous pouvez les suivre en même temps. Du reste, tenez-vous debout. Nous allons prier pour la fin. Je prie que ta semaine soit bénie. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que le Dieu sacré des Hébreux te donne l'amour de l'évangélisation, la capacité à pouvoir gagner des âmes, la capacité à pouvoir réellement manifester le règne de Dieu dans ton environnement, dans tes fréquentations, dans ton lieu de travail et dans tout ce que tu entreprends au nom suprême de Jésus. Que la santé divine soit ton partage durant cette semaine, que la grâce de Dieu s'attache à ta vie durant cette semaine et que l'Éternel te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous mercredi et rendez-vous vendredi pour la veillée. Shalom.